Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes contents ce matin de nous retrouver dans la maison de Dieu? C'est une faveur, bien-aimé, ce matin d'être compté parmi le vivant. Je ne sais pas si tu as donné combien à l'Éternel. C'est pas comment tu l'as convaincu pour que tu sois vivant. Tellement tu es plus intelligent que tout le monde. Tu viens d'une famille noble. Je ne pense pas que c'est ça qui a fait que tu sois vivant. Mais sa pure grâce seulement. Son amour. Alléluia. Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Chapitre 26. On va lire le premier verset jusqu'au 6e verset. Genèse chapitre 26, verset 1er à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y eut une famine dans le pays, outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car j'ai donné toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous nous mettons. Nous sommes en train de parler sur le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen, amen. Amen. Les dieux d'alliance. Nous avons parlé là où Dieu est venu voir Moïse et lui confier une mission. Une mission cruciale qui devait libérer Israël de la captivité. Une captivité qui a fait, bien aimé, 430 ans. Mais lorsque Dieu parlait avec Moïse, Moïse a posé la question à l'Éternel. Tu m'envoies vers ces gens ici. Mais s'il me posait la question, les dieux qui t'envoient, quel est son nom? Parce que c'est un peuple qui avait une connaissance. Quoi qu'il peut, il y avait des noms qui pouvaient s'autoproclamer Dieu. Mais il y avait un Dieu qui devait marquer la différence. Un Dieu sur qui il fallait compter. Quel est le Dieu sur lequel nous pouvons mettre notre confiance? Être rassuré que ce qu'il est en train de nous dire, il va le réaliser. Amen. Amen. Les dieux qui parlent, qui t'envoient là, est-il capable d'accomplir ce qu'il dit? Et Dieu, il n'a pas tellement hésité. Dieu n'a pas refusé. Dieu s'est présenté. C'est comme Dieu a donné sa carte de visite. Sur votre carte de visite, vous écrivez votre identité. Vous dites ce que vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes avocat, vous écrivez. Alléluia. Amen. Sur votre carte de visite, vous écrivez même votre profession. Vous écrivez vos compétences. Amen. Amen. Et Dieu dit à Moïse, tu leur diras,
Le Dieu qui s'appelle Jésus, c'est lui-là qui m'envoie vers vous. Et Dieu descend encore en disant, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Tu as pris ces trois patriarches. C'est pour dire à ce peuple, si vous voulez se référer à ce que je suis, regardez à vos pères, ce que je fais avec vos pères, de quoi je suis capable, pas seulement de quoi j'étais capable. Je ne suis pas le Dieu j'étais, mais je suis le Dieu je suis. Amen. Il est toujours au présent. Ce n'est pas seulement au passé, il est au présent. Amen. Vous savez que le présent peut devenir le passé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est toujours au présent. Je ne connais pas le passé. Nous avons vu le monde qui, si nous voulons comprendre Dieu, il fallait regarder la vie de ces trois personnes. Qu'est-ce que Dieu a fait avec ces trois personnes? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Isaac? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jacob? C'est que si on regarde la vie, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je prends un exemple. À supposer que tu es devant les gens. Alléluia. Amen. Les gens sont en train d'admirer quelque chose, une œuvre, un bâtiment, quelque chose qui est tellement bien. Les gens admirent. À supposer toi le fabricant de la chose, tu es là, mais les gens ne te connaissent pas. Voilà, en tout cas ça c'est un génie. Cette personne est tellement intelligente pour faire cette œuvre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu te mettais à faire des commentaires, et qu'il y ait des gens qui se mettaient à douter de toi et poser la question, qui es-tu? Amen. Amen. Qui es-tu? Je pense que si tu oses seulement, je suis celui-là qui a fait cette œuvre que Dieu t'a fait. Vous allez voir que même l'attitude de tout le monde va changer. La considération va changer. Parce qu'ils vont vous évaluer par rapport à votre œuvre. Amen. Amen. Parce que devant Moïse, Dieu dit, si vous voulez me connaître, moi, le Dieu qui te dit je suis là. Dans le passé, j'ai marché avec Abraham. J'ai marché avec Isaac. J'ai marché avec Jacob. Vous avez admiré la vie d'Abraham. Vous avez tellement contemplé les exploits que je fais avec Abraham. Ça ne venait pas des efforts d'Abraham. C'est moi qui l'ai soutenu jusqu'à devenir ce qu'il est devenu. Nous avons vu quelques points, je pense, sur Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Et ce matin, nous allons parler de ce que Dieu a fait avec Isaac. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quoi qu'il y a tellement quand même quelques similitudes dans la vie de ces trois personnes. Nous allons voir une tangente qui part d'Abraham vers Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 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 Nous venons de lire ce passage de Genèse 26. Un passage riche qui nous demande à se poser beaucoup de questions. Il y a eu une famine qui s'est répétée comme à l'époque d'Abraham. Mais à ce temps-là, c'est un temps de crise. Mais il y a une différence entre la faim et la famine. Oui. Amen. Alléluia. La faim peut se caractériser que
La nourriture peut être là, mais biloko ça ne peut kolia pas encore kozala manger. nango mais yo nanu olie na yo te mais biloko kolia ezali. Amen. Amen. Là, tu veux dire que non, non, j'ai faim. Wana Parce que tu veux manger. Parce qu'il y a oyoki posa kolia kote nzala etalisa. Mais quand on parle de la famille, Donc baza kolobela na famille c'est que tu veux manger, ezali te oza na posa kolia mais il n'y a pas à manger. kasi biloko kolia te eza te. Amen. Et là, ce n'est plus un cas particulier, mais ça devient un cas général. Ça frappe soit une ville, soit une nation, soit une famille. C'est que tu sens que tu n'as nulle part où aller demander. Tu n'as nulle part où aller se réfugier. Alléluia. Amen. Quand on parle de la famille, c'est la gravité de la faim. Il n'y a rien pour résoudre la faim. Amen. On les a assez répétés. Comme c'était au temps d'Abraham. Mais à ce temps-là, on dit que Isaac était chez Abimelech. Chez le Philistin. Et à ce temps-là, il y a eu un mouvement. Parce que les gens étaient en train de migrer. Vous voyez aujourd'hui les Africains, comment ils risquent au péril de leur vie. Ils sont en train d'aller, en train de migrer en Europe, de prendre tellement de bateaux qui ne sont même pas adaptés, traverser la mer. Il y a des gens qui meurent dans leur voyage. Pourquoi? À la recherche de survie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, de fuir les mauvaises conditions de la vie. À ce temps-là, les gens aussi devaient se déplacer, chercher l'endroit où on devait vivre. Et dans les temps, vous devez savoir une chose. Il y avait deux plus grandes activités dans ces temps-là. Il n'y avait que l'agriculture et l'élevage. Ce qui veut dire que quand il y a la famine, il y a quelque chose qui a provoqué la famine. C'est que la pluie ne tombait pas. Et la chasseresse. Amen. Parce que les bœufs ou les bétails sont herbivores. Ils doivent prendre les herbes. Et les herbes ne sont que le produit de l'eau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le champ aussi ne produisent que par l'eau. Aussi longtemps qu'il ne pleut pas, c'est qu'on ne produira pas. Un jour, j'ai écouté la devise de ce pays qu'on appelle Botswana. Ça m'a tellement émerveillé. Amen. Amen. Vous savez, chaque pays a sa devise. Comme chez nous, on voit un peu justice, travail, c'est ça? Justice, paix, travail. Ah, ok. Amen, amen. Mais chez les Botswanais, c'est que tombe la pluie. Amen. Alléluia. Parce que quand il y a la pluie, il y a la vie. Amen. Ce sont des pays à tendance désertique. Isaac, dans les moments compliqués, pendant que les gens sont en train de nous émouvoir, de chercher partout, toi ne suis pas les mouvements. Toi reste ici à Guéra. Amen. Reste. Je te bénirai. Je te multiplierai. Je donnerai ce pays ici à ta postérité. Comme je l'ai dit à Abraham ton père, car j'ai fait les serments à Abraham. Alléluia. Amen. Abraham a été fidèle, a obéi à mes statuts, à mes ordonnances, à mes lois. Toi reste ici. J'ai des choses à faire avec toi. Amen, amen. Alléluia. En passant, je vais dire à une personne, Dieu n'a pas peur des conditions difficiles. Amen. Et puis même la grandeur de Dieu, Dieu aime affronter les complications. Dieu aime les complications. Dieu n'aime pas la facilité. Dieu n'aime pas qu'on le facilite. Dieu aime que les choses se compliquent. Amen, amen. Isaac a vécu une faveur
premier élément, c'est une similitude aussi. Abraham aussi a connu la Avant faveur. paix, pas vie, Parce que Dieu l'a pris de la famille idolâtre. Il n'avait aucun mérite pour devenir ami de Dieu. Mais Dieu l'a pris de sa famille. Il a commencé une nouvelle histoire avec Abraham. Mais à 7 ans ici aussi, le fils d'Abraham, il reçoit la grâce, mais pas comme son père. Amen, amen. Il reçoit la grâce où Dieu veut les distinguer au milieu de problèmes. Dans les moments défavorables, pendant que les choses ne marchent pas, chez tout le monde, mais chez toi, Dieu veut faire la différence. Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu. Quand les choses sont en train de se compliquer, ils viennent vers ce qui lui appartient. Il marque la différence. Il leur accorde la faveur. Imaginez dans la chasseresse, quelqu'un vient faire les champs et il a le résultat que tout le monde n'a pas. Ça, c'est une faveur qu'on ne sait pas expliquer, bien aimé. Dieu n'attend pas que les conditions économiques et climatiques soient favorables pour qu'il manifeste la faveur, mais il attend que les conditions se compliquent pour qu'il manifeste sa faveur. C'est ce Dieu-là que nous avons. Alléluia. Des fois, bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Quand les choses se compliquent, c'est une opportunité pour que Dieu se révèle. Amen. Des fois, nous avons cette culture, quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, on pleure. Mais ceux qui sont avisés, qui connaissent Dieu, c'est quand les choses deviennent encore difficiles, que la gloire de Dieu devient éclatante. Amen. Isaac a vécu une faveur extraordinaire. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'économie du pays peut basculer. Mais lorsque vous avez les dieux d'Isaac, ce n'est pas l'occasion pour Dieu de vous humilier. C'est l'occasion de Dieu pour qu'il vous honore, qu'il vous mène dans la différence. Alléluia. C'est un Dieu de différence. Alléluia. Tu es un Dieu de différence. Dieu se plaint des complications. Si vous vous rappelez, une fois nous avons parlé par rapport à prendre l'envol comme l'aigle. Nous avons étudié les caractéristiques de ces animaux, de cet oiseau aigle. Vous voyez que l'aigle, dans son comportement, l'aigle n'a pas peur de la tempête. Il aime plus la tempête. Parce que quand la tempête souffle, la tempête l'aide à atteindre le niveau qu'il n'atteigne pas d'habitude. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu aussi est comme ça des fois. Lorsqu'il va te visiter, il peut rendre les choses compliquées pour toi. Amen. Dieu peut, c'est quand il veut te visiter, il veut que les choses se compliquent. Et quand l'intervention de Dieu viendra dans ta vie, toi-même tu seras conscient. Ce n'est ni mon intelligence, ce n'est ni mes relations, ce n'est ni mon origine, mais ça c'est l'éternel. Amen. Alléluia. Vous savez que Dieu, il a aussi attendu que Israël sente que la servitude commence à sentir. Amen. On vient lui dire que son ami Lazare est malade. Ton ami que tu aimes, écoute, il y a des gens, lorsqu'ils te demandent, il y a des gens, ils viennent te demander, il est en train d'utiliser les mots où tu te dis son cœur. Tu dois agir. Il dit que ton ami est malade. Mais ils ont dit ton ami que tu aimes beaucoup. C'est comme si Jésus aussi le déclarait publiquement que je l'aime beaucoup. C'est comme si on voulait l'attraper par les mots. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque vous parlez
vous demandez, vous faites quelque chose, vous dites quelque chose à quelqu'un avec des compliments ou avec des flatteries, vous sentez que vous êtes obligé d'agir. Et Jésus dit à ces gens, dit non, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ça c'est Dieu. Amen. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est que les gens sont rentrés avec l'espoir que Lazare ne va pas mourir. C'est Jésus qui a parlé. Ils connaissaient qui était Jésus. Parce que quand ils sont venus le chercher, ils savaient qu'il avait un pouvoir d'arrêter la maladie. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils savaient qu'il avait le pouvoir. Mais voilà pourquoi ils sont venus le voir. Et Jésus dit non, ça c'est pas pour la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée d'abord. Okay. Je pense à leur place, ils pouvaient dire non, c'est que pendant qu'on rentre directement, on va les trouver en train de manger en bonne santé. C'est la gloire de Dieu. Pas pour la, il ne va pas mourir. Mais Jésus attend encore. Ces gens rentrent. Lazare est même. Vous devez savoir que dans ces temps-là, vous lisez la culture juive, je pense que c'est plus le Moyen-Orient jusqu'aujourd'hui. Quand quelqu'un meurt, c'est quel que soit le temps, c'est-à-dire que s'il meurt le matin, on enterre l'après-midi. Amen. C'est s'il meurt la nuit, là, le matin, on l'enterre. C'est leur culture. Ils n'entendent pas. Alléluia. C'est que directement quand il meurt, Lazare meurt. Ils ont parlé, c'est fini. Alors enterré. Alléluia. C'est qu'il est mort peut-être le même jour qu'il est rentré, pendant que Jésus les avait répondu. La Bible dit Jésus a attendu combien de jours? 4 jours. Pendant 4 jours. Et après 4e jour, il dit à ses disciples, non, notre ami Lazare dort. Nulle part on nous a dit qu'il y a encore. C'est vrai, on a dit que Lazare est mort, c'est vrai, il est mort. Alléluia. Amen. Mais pour lui, la mort là, il a appelé ça le sommeil. Vous voyez d'abord 2 langages entre l'homme et Dieu. Regarde le langage de Dieu et le langage des hommes. Les gens appellent la mort, lui il dort. Amen. Est-il menteur? Non. Il sait ce qu'il est en train de dire. Il dit notre ami il dort, allons le réveiller. Les disciples se posaient des questions. Dort, comment on le réveille encore? Quelqu'un qui dort, il faut le réveiller. Il va se réveiller lui-même. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Il dit non, il est mort. Allons les ressusciter. Vous savez ce que les disciples ont dit aussi à Jésus, entre eux? Vous lisez la Bible, non? Allons mourir avec lui. Parce que quand on les a expliqués, déjà ils ont compris que ça fait 4 jours que Lazare était mort. Ils ont compris qu'on va les ressusciter aujourd'hui. Bien, c'est au dernier jour. C'est les derniers jours que nous allons ressusciter ensemble avec Lazare. Quand il rentrait là, il ne savait pas ce qui allait se passer. Et il arrive à la famille. Lazare, là, Seigneur, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Amen. Et Jésus lui dit quoi? Je ne t'ai jamais dit que si tu crois là, tu verras la gloire de Dieu. Ton frère, il va ressusciter. Et c'est là où je vois que Jésus parle clairement. Mais la soeur ne comprend pas. Il dit oui, je sais. Il va ressusciter au dernier jour. Je ne parle pas du dernier. Je parle de maintenant. Amen. Alléluia. Je parle de maintenant. Où est-ce que vous l'avez mis? Allez me montrer la foi. Ils sont partis. Ils arrivent là. À quelques mètres, ils savent déjà. Amen. C'est que même les gens qui étaient avec Jésus là, ils dégageaient une atmosphère de négativité. Une atmosphère de l'impossibilité. Une atmosphère de doute. Mais Jésus vient faire quoi? Il vient pleurer et il vient ressusciter. Amen.
Alléluia. Amen. Parce qu'il a pleuré même physiquement. On a vu Jésus a pleuré. Il a pleuré. Alléluia. Ôtez la pierre. Albolongo la libanga. Les gens disent quoi? Albolongo. Il sent déjà. Akomi déjà kopola. Vous savez le langage là? Il sent déjà veut dire c'est un pot. Un pot. Ça déjà solo dans le ça la manger. C'est fini. Il y a des solo déjà. Le corps a déjà commencé à se réveiller et tout ça. Jésus qui regarde ces gens, il dit Père, il faut pas dire je ne voulais même pas prier. Si je fais ça, c'est à cause de ces gens ici. Lazare sort. Ça c'est Dieu. Dieu aime que les choses se comprennent. Laisse-moi te dire. Des fois, Dieu n'empêche pas au problème d'arriver. Dieu permet que les problèmes arrivent. Mais là, si c'est tes problèmes là, qu'il va se manifester comme Dieu. Parce que des fois, s'il empêche ça, tu vas t'appeler non, c'est normal, non? Parce que tu vas voir que c'est normal. Or, Dieu aime que tu vives le surnaturel. Avec Dieu, on ne vit pas que les choses normales. Dieu pouvait empêcher que ces 3 personnes n'entrent pas dans le feu. Il pouvait embrouiller les rois qu'on ne allume pas le feu pour les délivrer. Mais Dieu a permis qu'on allume le feu, qu'on les jette même dans le feu. Mais c'est dans le feu là, le Dieu d'Isaac s'est manifesté. C'est le Dieu qui vient quand les choses se compliquent et il manifeste sa puissance. C'est le Dieu de foi, il n'arrête pas la tempête de souffler. La tempête va souffler, mais quand la tempête est là, le Dieu d'Isaac, il n'a pas empêché à la chasseresse de venir. Il a dit non, la chasseresse vient. Bien, mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a une force, une couverture spirituelle qui est au-dessus de la prière. C'est l'alliance. Amen, amen. Lorsque vous êtes sous une alliance, l'alliance est plus forte que la prière. Parce que l'alliance mobilise le ciel en votre faveur. La nature sera favorable pour vous. Amen, amen. Vous imaginez la terre là où il ne pleut pas beaucoup. Mais Isaac sème. La terre a obéi et a donné la production. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La faveur de Dieu. Dans les conditions défavorables. Dans les conditions difficiles. Mais Dieu se manifeste. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne. Dans ta vie n'est pas la Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, non, ne dis pas ça. Des fois, quand les choses se comprennent, quand les choses s'écartent, c'est pour que la gloire soit tellement grande. C'est pour que la gloire soit grande. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément chez Isaac. Je lui dis, reste à Guéra, reste ici. Reste. Dans la vie, apprenez à obéir à Dieu. Même quand ça ne va pas. Ne vous débrouillez pas. Ne vous débrouillez pas. Mais obéissez à ce que Dieu dit. Isaac me dit, mais qu'est-ce que Dieu me veut? Il n'y a pas la pluie. Mais restez pourquoi ici? Amen. Mais il a obéi. Conditions difficiles. Alléluia. C'est que Dieu des fois demande à son peuple. C'est d'obéir. Même si tu ne vois aucun signe positif, tu dois obéir. Tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens qui quittent certaines personnes parce que ça ne va pas. C'est une mauvaise habitude et une mauvaise attitude de quitter parce que ça ne va pas.
Alléluia. Amen. Tu risques de te déconnecter de ta zone prophétique. Est-ce que je parle à une personne? Amen. 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 L'obéissance. Mais quand les choses se compliquent, tu obéis. Tu traverses des moments difficiles, tu ne peux pas, tu obéis. Tu ne réfléchis pas, est-ce que tu ne vois pas? Obéis. C'est là où il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se cache là dans l'obéissance. Abraham aussi a obéi à Dieu. Amen. Amen. Et Isaac aussi devait obéir à ça. Il devait obéir. De rester là-bas à Guéra. Il faut quitter lorsque Dieu vous demande de quitter. Mais je vois même certaines personnes, certaines femmes, tu as certaines relations parce que ça ne va pas. Il y a la crise. L'homme n'a rien. Ah! Mais ça, ce n'est pas l'indice qui prouve que devant il y a les ténèbres. Non. Aujourd'hui, les choses peuvent être compliquées. Les ténèbres glorieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi une blague là. Les gens qui postent sur WhatsApp des statuts. Une femme est allée voir un devin. Il dit non, je suis venu pour que tu m'aides à reconquérir mon ancien amour. Alors les féticheurs lui posent des questions. Ton ancien amour c'est quoi? Il dit non, c'est un monsieur que je vis avec lui, il était étudiant dans le temps, il n'avait rien. Alors je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais maintenant j'ai appris qu'il est devenu ministre. Alors je dois le conquérir. Ah ok. Ah, tu veux conquérir? Il n'y a pas de problème. Il dit bon, ce que je vais faire pour toi là d'abord, allonge-toi. Quand la femme s'est allongée là, le féticheur devant le fouet. C'était une blague, mais il y a un message dans la pensée des hommes. Amen, amen. Mais laissez-moi vous dire, il y a un principe à la vie. Celui qui souffre avec vous doit se réjouir avec vous. Amen. Et ayez aussi cette mentalité. Regardez dans votre parcours. Les gens qui ont souffert avec vous, lorsque vous vous retrouvez dans la gloire, réjouissez-vous avec ces gens. Parce qu'ils ne vous ont pas abandonné pendant que les choses étaient compliquées. Amen. Amen. Il y a quelque chose, on appelle ça c'est fake news quoi, sur les réseaux sociaux. Un joueur congolais où on dit que non, sa femme veut divorcer. La femme a démenti. Parce qu'il a beaucoup d'argent, mais là la femme veut qu'on se partage l'argent. La femme dit, quand je l'ai aimé là, il n'avait rien. C'était un simple monsieur qui n'avait rien, je l'avais aimé. Quand il aura l'argent, comment se séparer? Non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme toutes les femmes là. Amen. Amen. On doit dire qu'il y a la forme vide et informe vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai suivi une émission là, on a reçu le frère Patrice Ngoïmousso et sa femme. Papa Patrice, Alléluia. Amen. Les journalistes là qui regardent la femme, maman Esther. Ils disent, ah maman, vous avez la vision. Car là, le frère Patrice a soutenu Waka. Papa dit, Daniel à Babylone. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On ne regardait pas ce qui frappe les cieux. On regardait ce que Dieu dit. Il y a des choses que Dieu dit. Quelqu'un qui croit réellement, il a une véritable foi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Bien aimé, au pays, même quand les choses sont compliquées. Il y a des gens qui quittent les églises parce que pas béni. Et je me dis, bien aimé,
Ce n'est pas une raison. Toi, ce que tu dois faire, c'est chercher à obéir à la voix de Dieu. Obéir, c'est pas la voix. Si c'est Dieu qui dit qu'il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu peut te dire reste là, tu sens qu'il n'y a aucune garantie. Dieu ne te donne aucune garantie. Mais il te demande de rester. Toi, reste là. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui peut nous mettre dans des conditions difficiles pour tester notre obéissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'étais avec un papa. Hier. Et on me dit, tu vois pourquoi j'aime ces frères-là. Les gens sont venus se dire non, mais tout ça, c'est petit, c'est avec lui, on fait des fétiches ensemble. Et il connaît mes secrets. Il dit oui, il connaît mes secrets. Mais les gens ne comprennent pas le prix que ce petit a payé. J'ai donné l'argent à ces garçons. Moi-même, j'ai demandé les prix en vie des choses. Je sens que ce qu'on doit acheter coûte $100. $100. Je lui donne $90. C'est quelqu'un qui t'envoie, il est déjà conscient que tu ne vas pas dégrainer et tu vas manquer de transport. Le petit va, il se débrouille, il discute, il achète, il amène. Amen. Des fois, je me dis, non, non, suis-moi à limiter. Je ne pas les transporter à Mola. Alléluia. Amen. Il dit, je l'ai testé pendant 6 mois. Il dit, pendant 6 mois. Il dit, c'était un test pour moi. Pendant 6 mois. Est-ce que c'est quelqu'un que je peux me faire confiance? Il dit, je l'ai fait souffrir. Je l'ai fait souffrir tellement je suis conscient que je le fais. Pour tester son obéissance et sa loyauté. Il dit, c'est petit. En aucun cas, il se plaint chez quelqu'un. En aucun cas. Il a réussi au test. Les gens sont contre lui maintenant aujourd'hui. Je peux qu'il a dit j'ai confiance aveuglement à cette femme. Je peux tout laisser chez lui. Je sais qu'il va gérer. Et il me donnera le rapport de ce qu'il a souffert. Parfois, les choses peuvent être compliquées. Mais Dieu est en train de vous faire passer dans une école. Amen, amen. Est-ce qu'il ne comprend pas? C'est pas que moi aussi j'ai souffert. C'est pas que il comprend, il sait. Le Dieu qui a dit à Isaac, reste ici. Il savait que les conditions ne sont pas favorables. Il doit rester là-bas. C'est cette obéissance-là qu'il a payé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne savent même pas payer. Ils aiment tellement le confort. Ils aiment tellement la facilité. Ils aiment travailler dans des conditions réunies. Il fait réunir déjà les 2 bouts du mois. C'est-à-dire que du 1er au 30 que tout soit là. Non, bien aimé. Le Dieu d'Isaac, c'est un Dieu qui peut te priver. Mais pour te tester. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Troisième élément. Dans la vie d'Isaac. Isaac a compris Dieu. Et Isaac a compris que la bénédiction que Dieu donne a des principes. Dieu est un Dieu des principes. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Car Dieu a dit à Isaac, il dit, donc ton père Abraham a obéi à mes lois, à mes ordonnances, à mes statuts, à mes commandements. Et tout ça, quand vous voyez les commandements, quand vous voyez les lois, ce sont des principes. Jésus a dit ceci. Ces versets, des fois, nous ne les comprenons pas. C'est tous les chrétiens qui sont plus religieux. Ils sont tellement un peu superficiels dans cette notion. Jésus dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Est-ce qu'on comprend les jeux de mots qu'il y a là? Le royaume et la justice.
Il y a une différence entre le royaume et la justice. Il y a une différence. C'est deux choses. Amen. Mais or, quand on voit justice, il y a la loi. Amen. Amen. Comment on va appliquer la justice sans loi? Comment on va appliquer la justice sans principe? Quand on dit quelqu'un est juste, c'est qu'il est en train de suivre les principes. Il ne fait pas de favoritisme. Parce que celui-là est de ma famille ou de ma tribu, ou nous venons d'une même école. Non. Je suis en train de suivre la ligne tracée. Les enfants de Dieu aussi doivent comprendre la justice de Dieu. Parce que les lois spirituelles qui existent et les mettre en pratique, vous allez vivre les effets du royaume de Dieu. Waouh, je crois que je parle à quelqu'un. Amen, amen. Regardez Isaac. Il vieillit. La Bible dit, tellement il a senti que sa mort était proche. Il appelle son fils aîné, Esaü. Prends tes lances, va faire la chasse. Prends un gibier. Fais-moi un plat, un mets que j'aime là, comme j'aime. Et alors, mon âme va te bénir. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'Isaac aimait son fils? Amen. Est-ce qu'on peut réfléchir à ce point-là? Ton fils est né. Toi, papa, tu veux mourir. Pour le bénir, tu l'envoies chasser. Il vient le préparer pour toi. Tu le mets sous condition. Ton propre enfant, ce n'est pas l'enfant adoptif, pas l'enfant de ton oncle. Ton propre enfant, pour lequel tu as souffert. Isaac était dans les mêmes conditions que son père Abraham. Sa mère, Sarah était stérile. Amen. Alors on entend Dieu fait grâce à Sarah qu'on soit élevé au monde. Amen, amen. Un seul fils et il meurt. Sarah est morte à 127 ans. Isaac s'est marié à 40 ans. Amen, amen. Et après la mort de Sarah, Isaac a eu sa femme. Lorsque Rachel est venue, lorsque Rebecca est venue dans la maison d'Isaac, Rebecca était stérile. Les mêmes conditions qu'a vécu son père Abraham. La femme n'est pas au monde. La Bible dit quoi? Isaac a prié. Il a imploré Dieu pour sa femme. Et Dieu lui a fait grâce. Maintenant, il a été jumeau. Ça s'est arrêté. Il n'avait pas d'autre enfant. C'est ce fils aîné là que toi, papa, pour lequel tu as souffert, tu as prié, tu veux me bénir, tu me dis, fais-moi quelque chose. Mais laissez-moi vous dire une chose. La vie, elle est faite de principes. Amen. Alléluia. C'était une leçon que Isaac voulait donner à son frère. Je ne suis pas dans ça, c'est Jacob qui a pris ça. Même Jacob, avant de prendre, il a fait ce que papa avait demandé. Amen. Il a fait, malgré qu'il a pris la place d'Esaü, mais il a fait ce que papa a demandé à Esaü pour mériter cette bénédiction-là. Parce que la vie a des principes, il y a des choses aussi dans la vie qu'on mérite. Il y a des choses qui ne viennent pas gratuitement. Il y a des prix qu'il faut payer pour certaines choses. On peut comprendre que Isaac, ce qu'il fait là, n'est pas nouveau peut-être pour lui. Il a pris ça chez Abraham, quoi qu'il ne savait pas écrit. Son père l'a aussi enseigné. Parce que la Bible dit quoi? Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7. Tous ces chapitres-là, vous allez comprendre pourquoi Dieu a choisi Abraham et Dieu a choisi David.
La Bible dit Dieu a choisi Abraham parce qu'Abraham, il devait transmettre les lois de Dieu à sa descendance. Il devait enseigner la loi de Dieu à son peuple, à sa descendance. Mais pour David, on dit Dieu a choisi David, l'homme selon son cœur, parce que David devait accomplir les volontés de Dieu. C'est Dieu qui a choisi ces gens-là, il les a choisis, il savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un hasard. Il a accompli des choses que son père Abraham lui a donné, lui a communiqué des leçons de la vie. Et lui aussi devait aussi transmettre ça à ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction a une condition. Et la seule condition, c'est le travail. Je ne dis pas Amen. Alléluia. Amen. C'est le travail. Fallait travailler. Il y a des choses, il faut poser un acte pour le Seigneur. N'attends pas tout gratuitement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, la bénédiction, ce sont des paroles qu'on reçoit. Alors il faut provoquer ces paroles. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Alléluia. Amen. J'ai dit ceci, la bénédiction, ce sont des paroles. Des paroles profondes qui sortent de l'âme. Mais il faut les provoquer. On provoque ça. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à son peuple que les peuples ne pouvaient pas dire au sacrificateur que Dieu te bénisse. C'est une erreur, je vais dire ça à l'église. Suivez-moi bien. Amen, amen. C'est une erreur. Comme moi là. Je ne peux pas dire à mon père spirituel que Dieu te bénisse. Ça ne se dit pas. Non, papa, non, non, on ne fait pas ça. On ne dit pas ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est au-dessus. Je dois provoquer qu'il proclame que Dieu te bénisse. Il faut provoquer ton père à proclamer, à parler sur toi. Des bonnes paroles qu'on appelle bénédiction. Il dit ceci, la Bible dit ceci. Les peuples présentera un acte, une action de grâce, une offrande, un don au sacrificateur. Et le sacrificateur proclamera que Dieu vous bénisse. Et le peuple dira Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut provoquer. Il faut poser des actes. Il faut faire du bien. Pose des bonnes actions. Parce que Isaac dit, fais-le mais comme j'aime. C'est que régis mon cœur. Vous savez, il y avait une raison. Vous savez, il y avait une raison. Alléluia. Amen. Entrons dans l'histoire, dans l'historique d'abord. Isaac était frustré sur Esaü. C'est la Bible, c'est pas moi. À ce temps-là, Esaü était déjà marié. À ce temps-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Esaü était déjà polygame à ce temps-là. Pendant que son père avait une seule femme, et Esaü avait deux femmes. Alors il y avait une des femmes d'Esaü. Faisait comme ça à sa belle-mère. Un mauvais comportement. Alors les parents, le père dit, garçon, on a le bien vous tenir ses pères, sinon on le va bien dire. Et c'est lui qui mérite ça. C'est lui l'aîné. On doit parler. Voilà pourquoi, quand
Jacob a usurpé la Donc bénédiction. Jacob a dit que Papa et maman ont pris Jacob. Petit, yo kobala na mboko yote lokola ndeko na yo mbala. Yo kende kobala pa biso. Ko basa kotoba na comporter mama. Alléluia. Amen. Par là que Jacob est parti chez son oncle. Jacob a dit pas Lui aussi est sorti polygame comme son fils, son frère aîné. Mais ces femmes n'étaient pas comme les femmes de son frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Même Dieu, il faut faire des choses qui seront comme des choses qui provoquent la joie de Dieu. Néhémie dit ceci: la joie de l'Éternel sera notre force. Nous devons réjouir les cœurs de l'Éternel. Nous devons faire du bien. Pour qu'il déclare des paroles. Il y a des choses qu'il faut provoquer dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Et ils vont proclamer des bonnes paroles. C'est un bon exemple. L'obéissance des enfants devant leurs parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrièmement, je pense que nous allons finir par là. Lorsque Dieu dit aussi qu'il est le Dieu d'Isaac, en d'autres termes, il voulait aussi aller toucher à son point de surnaturel. Un Dieu surnaturel, le Dieu qui défie les lois de la nature. C'est un Dieu qui défie les lois de la nature. Amen. Amen. Je me répète. Un Dieu qui défie les lois de la nature. Amen, amen. Amen. La nature ne peut jamais, je le dis, jamais arrêter la puissance de Dieu. Non. Non, Dieu défie les lois que lui-même a placé sur la terre. Voilà pourquoi Jésus aussi, sur la terre, il a marché sur l'eau. Il a défié la loi de la nature. Que personne ne peut faire. Il a marché sur l'eau. L'eau ne l'a pas avalé. Il a défié la nature. Et Dieu aussi a défié la nature par Isaac. Dans un mauvais temps, dans une mauvaise saison, Isaac devait faire une récolte normale. Mais je comprends que si la récolte n'est pas bonne, c'est par rapport au climat, c'est par rapport aux conditions. Mais la Bible dit Isaac a semé la même année là et il a récolté au centuple. Comment pouvez-vous récolter au centuple pendant que ce n'est pas une bonne saison? Amen. Amen. Je souhaite de voir quelqu'un vivre des choses surnaturelles. Tu vas dépasser la nature. Devant naturellement, peut-être tu n'as pas beaucoup étudié. Mais cela n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Wow. Amen, amen. Le Dieu d'Isaac, c'est ce qu'il est capable de faire. De prendre les gens et confondre ce que le monde peut dire. Mais c'est possible que les gens disent aussi, c'est possible, mais tu n'as rien fait. Il n'y a que Dieu, le Dieu d'Isaac là qui marche avec toi. Amen, amen. Amen. Isaac est devenu riche. On dit il alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Et sa richesse a rendu jaloux le cœur du roi. Bien aimé, Dieu est capable de rendre jaloux encore tes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable. Laisse que Dieu réalise cela pour toi au nom de Jésus. Que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus. Jusqu'à un point où Abimelech est venu, papa. Je suis devenu trop puissant. Imaginez-vous, toi tu es un individu. Un individu. Mais les pays, gouvernement famille, monsieur ne peut pas rester chez vous. Il est trop dangereux.
Parce qu'il est tellement riche. Et la richesse d'Isaac a commencé à faire peur. Comment ça se fait pas? Ici, là, on ne te supporte pas. Ta présence nous menace. C'est que tu es devenu une menace pour nous. Bien-aimé, les gens vont te craindre au nom de Jésus. Ah, si tu dis pas amen, c'est pour moi. Au nom de Jésus, je crois. Amen, amen. C'est un Dieu qui définit l'autre nature. Le Dieu d'Isaac, il veut aussi dire à ce peuple, si vous êtes devenus nombreux, vos pères là, ils vivaient la stérilité. Mais regardez le nombre que vous êtes aujourd'hui. Qui peut croire que vous venez de femmes stériles? Amen. Amen. Alléluia. Qui pouvait imaginer les dieux d'Isaac, il défie les lois de la nature. La nature peut te limiter, mais Dieu, il t'amène au-delà. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui est sous l'alliance de Dieu, même le climat ne peut pas l'arrêter. Même l'économie ne peut pas l'arrêter. Il va s'enrichir. Isaac était devenu riche. Toi aussi, tu seras. C'est un Dieu de la richesse. C'est un Dieu de la prospérité. Tu vas réussir là où les autres n'ont pas réussi. C'est ça, Dieu. Tu vas lever la tête là où les autres n'ont pas levé la tête. Même si dans ta famille, tu n'as aucune référence de la richesse, tu peux devenir le number one. Oh. Alléluia. Amen. Tu peux dire non, dans notre famille, quand je regarde, il y a personne. Oui, c'est toi la personne qu'on va voir. Amen. C'est toi qui vas commencer. Ne vous frustrez pas. Nous avons un Dieu surnaturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, voilà pourquoi je vais le dire. Ne combattez jamais quelqu'un qui est sous une alliance. Lorsque vous constatez que cette personne est sous une alliance, ne la combattez pas. Parce que cette personne-là ne peut pas combattre, mais son alliance va défendre. Un jour, Absalom, je ne sais pas, piqué par quelle mouche, il fait un coup d'état à son père David. Il se procure aussi des soldats, il a aussi des chars. David a dit, ce qui est compliqué. Oh, le papa a fui. Il va se cacher. Amen, amen. Absalom le fort. Absalom est dans le roi d'Israël. C'est fini le règne de mon père David. Là, c'est moi maintenant. La guerre a commencé. Les soldats de David ont commencé à traquer Absalom. Lui aussi avec ses soldats. Absalom était fort à ce temps-là. Les soldats de David n'ont pas réussi à attraper Absalom. Mais alors pendant qu'on les pousse, il s'est mis en embuscade. Il a commencé à fuir. Amen, amen. Amen. Là où les hommes ne l'ont pas arrêté. Vous savez ce qui a arrêté Absalom? La Bible dit ceci. Absalom avait beaucoup de cheveux. Amen. Amen. Et les hommes qui aiment avoir beaucoup de cheveux là. Il était sur sa monture, sur son cheval. Et là où il passait, il s'est croisé contre un arbre. Ses cheveux là s'est coincé dans l'arbre. Et le cheval est parti. Les hommes ne l'ont pas tué, mais c'est l'arbre qui a tué Absalom. La nature peut devenir contre vous lorsque vous combattez l'alliance. Alléluia. Bien aimé, tu peux échapper aux hommes, mais tu n'échapperas pas à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi un jour David, lorsqu'il écrit un psaume, il dit: où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Même dans la mer, tu es là. Même dans la brousse, là, tu es là. Pendant qu'Absalom était dans la brousse, là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a oublié que c'est lui-là qui a établi David. C'est celui-là qui a créé les arbres. Parce que même les arbres lui obéissent. Il peut parler à un arbre. Il peut parler au vent. Il peut parler à l'eau. Il peut parler, ça lui appartient, bien
nyonso wana eza il a parlé et l'alliance a défendu son peuple. J'aimerais dire à une personne, tu vas devenir fort et personne ne va il va te faire tomber. Tout celui qui osera te mettre sur ton chemin, le Seigneur va s'en occuper. Amen. L'Éternel va s'en occuper. Dieu va se manifester. Que Dieu vous impose comme il a fait avec Isaac dans un pays étranger. Mais Dieu lui a dit que ce pays t'appartient. Laisse que les choses que les autres croient posséder t'appartiennent. Que tu accèdes au poste, que tu accèdes aux dimensions que tu n'as jamais rêvé, que tu n'as jamais vu, et que le Seigneur l'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la saison des surnaturels. Les surnaturels n'attendent pas que non. Économie à que Mati, budget à Congo et Mati. Mais ça, même dans ces mêmes conditions ici, tu vas vivre les surnaturels. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Tu vas vivre les surnaturels. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les dieux d'Isaac? Est-ce que tu peux acclamer les dieux d'Isaac? Nous allons incliner nos têtes en prière. On va dire, Seigneur, je m'accroche à l'alliance. L'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac, l'alliance de Jacob. Je sais que ta grâce est sur moi, ta faveur est sur moi. Ce que je te demande ce matin, donne-moi un cœur obéissant, quelles que soient les conditions que je traverse, que je reste obéissant à ta parole et que je comprenne les principes de la bénédiction.